Je sais que les artisans ont énormément de problèmes de personnel et d'ailleurs c'est peut-être ton cas si tu as cliqué sur cette vidéo. Peut-être qu'en ce moment tu as des problèmes pour attirer du personnel, en tout cas du personnel qualifié. Je veux te dire quelque chose, si tu as ce genre de problème là, c'est pas qu'il y a personne qui veut travailler sur le marché, c'est que tu n'arrives pas à attirer des gens qui veulent travailler et à attirer des bons profils dans ton entreprise. Donc le problème c'est pas le marché, même si je suis d'accord, il n'y a pas énormément de personnel sur le marché, mais c'est toi, tu dois améliorer ton entreprise, ton ambiance interne pour faire en sorte d'attirer les bons profils. Et dans cette vidéo, je vais te montrer en 3 astuces, 3 points, comment changer ça pour commencer à avoir des bons profils qui arrivent chez toi et pour pouvoir les recruter et leur donner envie de rester. Allez, on voit ça, on se retrouve tout de suite sur mon PC. C'est parti pour regarder comment attirer des bons profils et comment les intégrer dans ton équipe en 3 points. Le premier point, ça va être tout ce qui est culture et positionnement. C'est le point le moins concret de la vidéo, mais le plus important parce que c'est ce que tu dois te demander au début avant même de faire ton annonce pour pouvoir attirer des bons profils. Ensuite, on va parler un petit peu de la visibilité de ton annonce, comment faire en sorte que ton annonce de job, elle ait un maximum de visibilité, mais qu'elle soit montrée à un maximum de personnes intéressantes qui pourraient candidater. Et ensuite, on va parler du processus globalement de recrutement que tu peux faire pour t'assurer qu'il y ait que les bons profils à la fin qui finissent dans ton équipe. Alors, le premier point, comme je t'ai dit, c'est culture et positionnement. Donc ça, c'est par rapport à ce que tu proposes actuellement dans ton entreprise en interne. Je veux, et c'est hyper important de pas se mentir là-dessus parce que tout ce que tu vas voir après dans la vidéo ne sert à rien si tu t'es menti à toi-même là-dessus. Je veux que tu te poses cette question-là qui est écrite. C'est pourquoi quelqu'un aujourd'hui voudrait bosser plutôt chez toi que chez tes concurrents. Bosser plutôt chez toi qu'ailleurs. Est-ce qu'il y a une raison évidente, mais pas évidente à tes yeux à toi, évidente aux yeux des candidats, de bosser chez toi plutôt que de bosser chez un concurrent? Ça peut être les valeurs de ta boîte, ça peut être le cadre de travail, l'ambiance en général. Tu vois, une équipe qui est peut-être un peu plus jeune, un peu plus dynamique, ou voilà, un cadre de travail vraiment cool, une ambiance beaucoup plus cool. Ça peut être le salaire aussi que tu proposes, même si bon, si ton seul argument c'est le salaire, en général tu vas pas non plus attirer les profils les plus fidèles. Et ça peut être aussi la mission de ton entreprise, peu importe. Mais quelle est la raison pour laquelle quelqu'un viendrait chez toi plutôt que chez un concurrent? Et si ça, t'es pas capable de répondre quelque chose et vraiment d'avoir un argument qui est clair dans les yeux de tes candidats, et ben c'est qu'il faut que tu améliores d'abord ce qui se passe en interne dans ta boîte avant même de chercher des candidats. Parce que si en gros t'as pas ça, si tu fais pas percevoir ça à tes candidats, le problème c'est que tu vas attirer que des mauvais profils et des gens qui veulent rester dans ta boîte pour quelques mois, peut-être quelques années, mais qui après vont se barrer au bout de un an et encore un an, je pense que je suis gentil. Qui vont se barrer et ou alors tu vas attirer des gens qui ont pas des savoir-faire de ouf et du coup tu vas encore te dire que tu as du mal à trouver du personnel. Donc avant de chercher des candidats, avant de poster des annonces, enfin voilà, demandez-vous pourquoi les gens ont intérêt à bosser chez vous plutôt que chez vos concurrents. Ce qu'il faut, c'est que les gens perçoivent pas votre job comme un job de plus, comme je vous l'ai dit, un job de plus qu'ils vont utiliser quelques mois, machin, mais plutôt comme un endroit où ils vont bien bosser, où ils ont envie de s'investir, où il y a une bonne ambiance et ils ont des perspectives d'évolution. C'est important ça aussi, ils peuvent passer chef de chantier, enfin voilà quoi, il faut au bout d'un moment que les gens puissent évoluer et il faut vraiment justement faire percevoir ça un maximum à vos candidats. Mon petit tips pour faire ça, justement, pour faire en sorte que naturellement ça se fasse et que vous ayez pas à faire une stratégie de communication de dingue, c'est juste si aujourd'hui vous postez sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou quoi, de mettre en avant un petit peu la vie de votre équipe, mettre en avant le cadre de travail, mettre en avant les équipements que vous donnez aux salariés, ça montre que vous les valorisez s'il y a un bon équipement, faire des photos d'équipe, voilà, les filmer un petit peu en train de travailler sur les projets, filmer les avantages, pourquoi pas les petits restos, les petits team building, les sorties, machin. Tout ça, il faut le montrer, et parce que les gens, en fait, les candidats regardent aussi vos réseaux sociaux avant de candidater. Et ça peut attirer d'ailleurs naturellement des candidats. Donc ça, c'est hyper important, c'est avant même de faire des annonces, des trucs comme ça, faites en sorte qu'on perçoit bien aujourd'hui quand on vous regarde de manière générale sur un grand écran, vos réseaux sociaux, votre site internet, tout ça, qu'on voit bien qu'il y a quelque chose en plus qui se passe dans cette boîte. C'est pas juste une boîte classique. Je prends l'exemple, je sais pas, une boîte de plomberie, de couverture, de paysagiste, peu importe. Hein, je vois des erreurs dans toutes ces niches-là. Pas juste un paysagiste de plus qui va juste te proposer un petit job pour tel salaire, qui va pas te respecter, machin. C'est pas ça qu'on veut. Donc les candidats, il faut leur donner envie, il faut montrer un petit peu tout ce côté-là. Ça, c'est la partie culture et positionnement. Et si tu fais pas ça, tu vas attirer que des mauvais profils. Deuxième chose, une fois que tu as fait ça, c'est qu'il faut t'assurer que tu vas faire une annonce en fait, c'est ce que les gens font hein, globalement, un petit post pour dire je recherche du personnel, machin.
Il faut faire en sorte que cette annonce, elle soit déjà propre, ça on va en parler, et visible. Alors, on va déjà parler de la propreté un petit peu des annonces. Je vais te montrer deux annonces que j'ai vues, tu vois, il y a pas trop longtemps. Cherche couvreur, trop de chantier dans tout le nord urgent. Bon, là, volontairement, j'ai pris des exemples abusés, vraiment de gens qui abusent là-dessus. Mais ça, est-ce que tu crois que c'est ta petite pépite qui va arriver via cette annonce-là? C'est pas possible de trouver de la bonne main-d'œuvre comme ça. Et j'en vois tous les jours sur Facebook des annonces comme ça, d'entreprises que je suis ou d'entreprises que je suis pas, peu importe. Là, j'ai tapé deux mots-clés dans la barre de recherche, j'ai trouvé déjà ces deux trucs-là. Ensuite, urgent, cherche couvreur avec expérience pour travail toujours dans la région. Engagement immédiat, fumeur de joint, drogué, absent répétitif du lundi, etc. S'abstenir. Bon, c'est pas comme ça non plus que tu vas trouver ta pépite, que tu vas trouver le meilleur mec pour te faire des chantiers, un mec qui a du savoir-faire, qui sait que tu vas le respecter. Ça, c'est des annonces qui sont atroces et tu peux pas trouver du personnel avec ça. Et je vois trop de gens, volontairement j'ai pris des annonces abusées, mais qui écrivent des annonces comme ça avec 5 lignes maximum, 3 bullet points et qui se disent c'est bon là je vais trouver ma pépite. C'est pas possible de trouver une bonne personne comme ça. Une annonce, ça doit être structuré. Il faut leur expliquer en quoi va consister le job. Il faut leur expliquer les avantages. Aujourd'hui, si tu penses aujourd'hui que t'es pas en mesure de savoir faire une bonne annonce ou que t'as pas envie de trop te casser la tête, tu vas sur ChatGPT, sur Internet, et tu lui demandes de te rédiger une annonce, tu lui demandes ce que tu recherches, machin, il va le faire pour toi. Et au moins, tu auras un post quand même un peu bien structuré, un minimum, qui montre tes avantages. Tu sais, on en a parlé tout à l'heure, c'est tout ce qui est culture et positionnement, et qui montre en plus, ben voilà, le salaire. Je sais pas si tu veux le montrer directement dans l'annonce, mais qui montre en plus la partie du job, enfin tout ce qu'il faut dire en fait pour attirer de la main d'œuvre et faire un truc un minimum structuré pour que ce soit des bons candidats qui aillent chez toi. Ensuite, c'est pas tout de faire une bonne annonce qui est bien structurée, mais il faut la rendre visible. Pour ça, je te conseille déjà de la poster sur les réseaux sociaux, donc tout ce qui est Facebook, Indeed, Instagram, LinkedIn, c'est tout des trucs où tu peux avoir plein de candidats qui vont candidater. Facebook, ça marche très bien, beaucoup d'artisans là-dessus. Instagram, ça marche peut-être un peu moins bien en termes de nombre, mais par contre la qualité est vraiment pas mal sur Instagram. Si tu as TikTok, tu peux aussi le faire sur TikTok. Et Indeed, LinkedIn et tout, là tu peux trouver des pépites qui sont pas trop mal. Donc plus tu vas poster sur des trucs différents, plus tu vas avoir justement de candidats intéressants. Un autre canal sur lequel je te conseille d'être, parce que pour moi c'est le canal qui va être le plus utile pour avoir un max de candidatures, c'est d'être présent sur Google quand les gens tapent offre d'apprentissage couvreur à Lille, par exemple. Hein. J'abuse, mais non, j'abuse pas, mais c'est un mot-clé parmi tant d'autres. Ça peut être aussi entreprise de couverture à Lille pour que les gens aillent déposer leur CV dans ton formulaire de contact, mais sois visible sur ce genre de mots-clés parce que mets-toi dans la peau d'un mec qui recherche un taf, soit un apprenti ou que ce soit peu importe, hein, quelqu'un qui est expérimenté. Aujourd'hui, la manière la plus simple pour lui, c'est exactement pareil pour tes clients, de trouver une entreprise digne de ce nom, ben c'est tout simplement de taper sur Google ce genre de mots-clés. Et en 2 secondes, ils vont trouver des offres. Donc si tu es présent là-dessus, tu vas avoir plein de candidatures. Donc voilà, tout simplement, pour être visible, tu postes sur les réseaux, tu fais en sorte d'être visible sur Google et surtout, ne fais pas des annonces comme ça. C'est atroce, les annonces comme ça. Je comprends que le monsieur, il est dans l'urgence, mais bon, tu vas trouver un mec pour te dépanner sur un chantier. Voilà quoi. Là, je m'adresse à des gens qui veulent vraiment construire une équipe de dingue, pas à des gens qui cherchent toutes les 2 semaines quelqu'un pour dépanner vite fait sur un chantier. Ensuite, troisième partie, ça va être le processus de sélection. Donc une fois que ton annonce elle est visible, que tu as des vrais arguments pour aller bosser chez toi, tu vas avoir des candidatures automatiquement qui vont venir chez toi si tu as bien fait les choses. Ces candidatures, il va falloir qu'elles traversent tout un processus de sélection pour que tu puisses avoir à la fin que les meilleurs éléments qui se retrouvent dans ton équipe. La première, le premier truc que je te conseille, et c'est pour ça que c'est utile aussi d'avoir un site internet, ça sert pas que à avoir plus de clients, c'est d'avoir déjà un formulaire qui filtre initialement les demandes. Dans ton formulaire, pour que les gens candidatent, peu importe que les gens viennent des réseaux sociaux, que les gens viennent de Google, que les gens viennent de je sais pas où, du bouche à oreille, ils doivent candidater via un formulaire qui est sur ton site ou sur une page. Comme ça, au moins, tu auras tout au même endroit. Ce formulaire, il faut qu'il y ait des critères, je sais pas, les attentes au niveau du salaire, des trucs comme ça, enfin des critères, tout simplement tes critères de recrutement à toi. Et il faut qu'il y ait un filtre sur ce formulaire, c'est-à-dire que le formulaire automatiquement, s'il y a quelqu'un qui ne remplit pas tes critères,
il le dégage du processus. S'il y a quelqu'un qui remplit tous tes critères au maximum, il le met en haut de la liste pour que tu puisses traiter sa candidature en premier. Donc déjà avoir un petit filtre initialement via ce formulaire-là. Tu as plein de formulaires qui permettent de faire ça. Moi, je te conseille d'utiliser Typeform. C'est une appli qui permet de faire des formulaires comme ça qui filtrent un peu automatiquement. Ensuite, la deuxième étape, c'est d'avoir un appel rapide de 10 minutes, du coup avec que les personnes que ton formulaire a filtrées de manière positive. Un petit appel rapide, 10 minutes pour checker que la personne est bien motivée, pour voilà, checker 2-3 points avec eux vis-à-vis de toi, tes attentes, et surtout pour vraiment checker sa motivation et sa manière d'être globalement, quoi. Beaucoup mieux si cet appel-là, tu le fais en visio avec une caméra, c'est toujours plus sympa que juste un appel comme ça vocal. Et ensuite, l'étape 3, c'est que parmi tous ces candidats-là, il va falloir faire un choix, sélectionner une personne, sauf si tu as besoin de 2-3 personnes, mais voilà quoi. Tu sélectionnes le nombre de personnels dont tu as besoin parmi justement tes ressentis que tu as eu sur l'appel. Et derrière, il faut que tu aies un processus d'intégration qui est clair. C'est-à-dire que le mec, ça va pas s'arrêter à ça y est, bienvenue dans mon équipe. Il faut derrière que toi, tu aies déjà en amont une manière d'intégrer cette personne-là dans l'équipe. Et de le former, enfin voilà, d'avoir un processus d'intégration tout simplement de salariés qui est clair, qui est simple et qui est efficace. Donc ça, bon là pour le coup je peux pas te guider là-dessus, c'est vraiment toi qui c'est propre à ton entreprise le processus d'intégration, mais faut vraiment que tu aies quelque chose de clair pour derrière, bam, que tout s'enchaîne, que la personne se sente direct bien dans ta boîte et qu'il n'y ait pas de sujet à ce niveau-là. Voilà, si jamais tu arrives à faire ces 3 points-là, t'arriveras à recruter un bête de personnel pour ton entreprise. J'espère que cette vidéo elle t'aura permis de comprendre que recruter, attirer les bons profils, c'est pas juste mettre un post sur Facebook et espérer que ça passe. Si tu veux vraiment créer une entreprise qui sur le long terme va attirer naturellement les bons profils, tu dois poser les bases, être visible et surtout avoir un process de recrutement qui est en béton. Donc j'espère comme d'habitude que cette vidéo t'aura aidé et puis je te souhaite une très bonne semaine, casse tout comme d'habitude.